De nos jours, force est de constater que la jeune génération s'adonne de plus en plus au port de pelles ou de chaînettes aux pieds. Une pratique qui existait depuis très longtemps et sur différentes civilisations. Elle est également régie dans le monde initiatique vaudou par des codes et règles, surtout chez les dignitaires de la divinité Don. C'est leur droit de s'habiller comme il le veut, mais il faudrait que chacun de nous sache que nous sommes africains et tout ce que nous faisons a des égrégores, et ces égrégores peuvent attirer des entités. D'accord? Les perles, c'est quand nous autres, nous initions des prêtres que nous portons ces perles au pied gauche à ces prêtres-là. Mais aujourd'hui, nous constatons que ça devient une mode pour les jeunes filles et chacun se lève et porte les perles comme bon lui semble. Bon, c'est de leur droit. Nous ne pouvons pas leur interdire cela, mais il faudrait qu'on les rappelle que en posant un acte pareil, ils attirent les égrégores de mamie. Et peut-être dans la vie de ce dernier, elle n'a pas un problème de mamie. Mais le fait d'avoir porté ces perles attire déjà ces mamies qui n'ont pas encore retrouvé leur comment dirais-je, des adeptes, des prétendants qui pouvaient entre-temps faire des cérémonies pareilles et ils n'ont pas pu le faire. Ces divinités errantes vont facilement s'attacher à ces jeunes filles qui portent ces perles aux pieds. Et en se mettant dans la vie de cette dernière, la divinité va constater finalement qu'elle n'est pas adaptée à son état. Alors, la divinité peut facilement décharger les négativités dans la vie de cette dernière. Porter une chaîne au pied, une perle au pied ou une bague au pied est symbole d'une marque pour reconnaître quelqu'un et son rang initiatique. Dans le culte du temps, précisément dans le culte du Mami, quand vous voyez une personne porter une pelle, vous allez souvent la remarquer à son pied gauche. Parce que le pied gauche est le pied de l'esprit, le pied de la divinité. Et cela symbolise que cette personne est initiée en tant que Huno, Mami Huno, dans Huno. Quand c'est dans le milieu de Sakpata, vous constaterez que cette personne est un baba. Ça définit que cette personne a une capacité et a un savoir dans tel ou tel milieu. Quand il s'agit d'une chaînette que vous voyez au pied gauche dans le monde culturel, dans le monde initiatique, cela définit que cette personne est un tassinon, ou taïnon, ou une secrétaire dans un temple. Une personne, donc la présence est formelle, ou ce qu'on appelle chez nous des noms. Les dénoms, c'est les personnes à qui on charge d'aller prier ou d'aller faire certains rituels à quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui est attaché à un prêtre ou à une prêtresse, donc sa présence est primordiale. Quand vous voyez une personne ou quelqu'un porter une bague au pied, à ses orteils, parfois c'est des bagues qu'on donne à la personne, que la personne porte dans le signe de se présenter en tant que quelqu'un qui est initié dans quelque chose, par exemple. Aujourd'hui, la plupart du temps, beaucoup les portent sur signe de bague de protection pour ne pas faire de mauvaises pas. Mais dans le monde traditionnel, quand quelqu'un porte une bague à l'un de ses orteils, il est considéré soit comme une personne qui est dans un milieu initiatique, dans une organisation, et qui est très haut gradé. C'est-à-dire quelqu'un qui a une notoriété. Et son notoriété n'est pas limitée. C'est-à-dire, quel que soit le couvent où il met les pieds, il a le droit de parler. Quels sont donc les inconvénients liés à une telle pratique? Pour certaines personnes non initiées, les raisons sont diverses.
Moi, mes chaînettes, je les porte pour mon propre plaisir. J'ai commencé cela il y a très longtemps. Pourtant, je me suis mariée et j'ai même des enfants. Je ne les porte pas pour séduire qui que ce soit. Mais elles me permettent d'être présentable. Aujourd'hui, c'est devenu la mode, comme vous pouvez le constater. Une mode, bien sûr, avec beaucoup d'inconvénients. Parce que quand vous observez même de près nos jeunes sœurs, nos jeunes mamans, qui se permettent dans ce luxe-là de porter des perles aux pieds, des chaînettes, des bagues, vous allez comprendre qu'ils ont une vie un peu déracinée. La plupart d'entre eux, faufilant toujours dans les boîtes de nuit, elles sont toujours dans la nuit. Pas forcément pour être proxénètes, hein, mais elles ont une vie de débouche où elles veulent vivre dans le confort permanemment. Mais ce confort les échappe, ce luxe les échappe à tout prix. Je vais vous dire le pourquoi. D'abord, porter une chaîne au pied n'est pas un truc qu'on porte. C'est un truc qui nécessite des cérémonies, des rituels, et on le compte un certain nombre de fois pour te mettre au pied, et c'est une charge que tu portes. Et quand tu portes ces genres de choses aux chevilles, et que tu ne respectes pas les totems de cela, elles t'engendrent dans beaucoup de choses. Par exemple, comme tomber enceinte et avoir des morts-nés, des grossesses qui s'avortent d'elles-mêmes, l'instabilité dans un couple, des relations sans suite, des problèmes financiers, 10 jours ça va, 12 jours ça ne va pas, donc ça dandine. Et c'est des personnes qui sont délaissées à leur sort. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils portent ces genres de choses, ils ne savent pas vraiment quels sont ces interdits. Vous portez quelque chose, vous attirez l'attention d'un esprit. Et cet esprit vous accompagne, puisque c'est vous qui l'avez attiré. Maintenant, vous ne respectez pas ces codes, ces principes, ces totems. Que voulez-vous qu'il fasse? C'est normal qu'il vous nuise. C'est normal qu'il met la main dans votre vie, parce que c'est vous qui êtes allé mettre la main là où il ne faut pas. Notons que les pelles initiatiques Vodun sont le plus souvent portées au pied gauche, pied de la divinité Dan. Il urge donc que les jeunes gens prennent conscience et s'abstiennent de certaines pratiques.